tous et bonjour à toutes. Ben écoutez, ça fait un petit moment déjà qu'on ne s'était pas vu, que j'avais pas fait de guidance générale. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire ni de guidance sentimentale, ni de guidance générale non plus en particulier. On va travailler sur cette nouvelle lune du jeudi 20 avril 2023 en Bélier, dite lune bleue, qui va nous apporter en tout cas de l'impulsivité, pouvoir mettre en lumière, certains projets, certaines envies, notamment le bélier et le gémeaux. Le gémeaux, ça sera plutôt dans le sens de l'amour, où il pourra attirer à lui ce dont il a envie, ce dont il a envie aussi pour son propre bien, pour retrouver sa place au sein d'une relation, l'ouverture aussi sur les nouvelles relations aussi, sur quelque chose de nouveau, sur des nouveaux projets, d'envie de couple, d'envie de fixer, de s'engager, voilà, toutes ces belles choses. Le bélier, lui, va être plus poussé dans le feu de l'action. Donc lui, ça va être plus de prioriser tout ce qui est entreprise, travail, professionnel, loisir, voilà, quelque chose qui lui tient à cœur depuis longtemps et qu'il n'a pas eu le temps, en tout cas, de mettre à bien son projet. Voilà. Donc là, il va pouvoir le finaliser, on va dire. Le Gémeaux, lui, va être plus dans l'attirance, attirer à lui ce dont il a envie, et dans le côté émotionnel, donc plutôt amical et plutôt amoureux. Voilà. Donc pour les célibataires, c'est une très bonne chose pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux en couple, ça va être donc renforcer son couple, aller vers quelque chose de plus constructif. Ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être des célébrations, ça peut être l'arrivée d'un bébé ou l'envie d'avoir une famille. En tout cas, le Gémeaux qui, lui, n'aime pas être seul, qui a besoin d'être entouré. Si en ce moment, vous, Gémeaux, vous vous êtes senti seul, un petit peu délaissé, sachez que ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Vous allez attirer à vous les invitations, les regards. Votre sex appeal va se développer, donc vous allez être regardé, attiré, admiré. Voilà, ça va être une bonne phase. Alors accrochez-vous parce que ça ne dure qu'un temps. Nous allons bientôt passer en taureau. Je crois que c'est d'ici demain ou après-demain. De tête. Donc voilà, ça va être quelques jours là pour vous amis bélier et pour vous amis gémeaux. Bon, ben on va commencer notre guidance et puis on va voir un petit peu quelles sont les énergies d'aujourd'hui. Hop. On va juste se décaler un petit peu pour que vous puissiez regarder et découvrir ensemble nos énergies d'aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, moi, je me suis levée super tôt ce matin parce que je voulais faire mes vœux, je voulais poser mes intentions que j'ai déjà déposées hier soir à 1h30 du matin parce que je voulais les mettre voilà, sur ma petite table, sur mon balcon avec ma petite chandelle. Que voilà, aujourd'hui j'ai mis du rose parce que j'aimerais bien que les énergies soient plutôt douces, amoureuse, love, quoi. Hein? Allez, on y va? C'est parti. Ah. Ouh, nous avons déjà le bonheur. Nous avons quelque chose aujourd'hui, une journée plutôt amoureuse, et nous avons aussi le feu. Le feu, ce sont ou des discussions qui vont être passionnées, ou des relations qui peuvent arriver, mais toujours passionnelles et passionnées. Oh, je sens que ça va être croustillant tout ça. Allez, hop. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue, parce qu'ensuite j'aurais aimé vous faire un petit tirage de pendule. Alors je le ferai peut-être dans une autre vidéo si je vois qu'elle est trop longue, parce que vous savez que les téléchargements ne sont toujours pas faciles sur YouTube. Alors, nous allons partir sur 9 maisons, 9 cartes. J'espère que vous pourrez
pourrez les voir, mais de toute façon, vous savez que chaque fois, je vous les montre. Et nous allons découvrir ensemble ce que les cartes veulent bien nous dire aujourd'hui. Moi, j'aime bien les trifouiller. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la patience. Ah, cette fameuse patience. Cette fameuse patience, prends le temps, sois patient et tout arrivera. Attends, on en a marre de cette patience, mais pourtant, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. On nous demande d'être patient face à l'adversité, face à l'injustice, face à des moments peut-être où c'est compliqué pour vous, vous êtes en rupture, où vous êtes en silence. En tout cas, sachez que quelque chose arrive. J'ai des petits messages qui défilent sur mon téléphone, donc ça me coupe. Nous avons les pensées, nous avons quelqu'un qui pense à vous. En tout cas, sachez que si c'est par rapport à quelque chose qui était conflictuel, une situation conflictuelle, nous avons les pensées. On me dit aussi de vous dire que face aux situations compliquées, face à la justice, si vous avez des problèmes de justice, si vous êtes en justice, c'est-à-dire que ce soit pour des divorces, que ce soit pour des gardes d'enfants, que ce soit pour des injustices qu'on vous a causées, que vous êtes allé jusqu'à déposer des mains courantes, des dossiers au tribunal, en tout cas, sachez que pour l'instant, les pensées sont là. Elles seront positives, bien sûr, mais vous êtes en train de trop y penser. On me dit qu'il est peut-être temps de lâcher prise sur des relations conflictuelles, de lâcher prise sur des silences, sur des relations qui sont en stand-by. On me dit de lâcher prise dans les entreprises, dans tout ce qui peut être compliqué en ce moment. Nous avons le signe des épées qui nous dit qu'en ce moment tout est tendu, qu'il faut être patient, mais nous avons les pensées, et les pensées calmes. Donc nous sommes plutôt dans des énergies où nous arrivons à nous recentrer sur nous-mêmes, à prendre les choses un peu comme elles viennent, à nous dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, nous sommes guidés, nous sommes protégés par cette pleine lune qui va nous apporter, je l'espère en tout cas, de bonnes énergies et des choses positives. Et c'est marrant parce que ce que je ressens, c'est là, il y aura la réussite. Il va falloir être patient parce que de bonnes énergies arrivent vers nous. Donc c'est bien ce qu'on me disait en canalisation, c'est-à-dire que la patience, le fait de nous recentrer, le fait d'aller nous ressourcer dans la nature, au bord de la mer, sous les arbres, faire un gros câlin à tous nos gros arbres, ressentir leur chaleur, ressentir leur bonne vibration. Tout ça va nous apporter du potentiel, va nous apporter une renaissance et va nous apporter surtout de la réussite. Parce que sachez que quand vous apportez l'énergie en vous, la bonne énergie, l'énergie de la nature, l'énergie du progrès, l'énergie d'avoir envie, l'impulsivité, je vous l'ai déjà dit, si on ne met pas un pied en action, il ne se passera rien. Donc à nous de développer notre sixième sens, notre troisième œil, pour pouvoir acter et propulser les bonnes choses qui nous sont destinées. Ça, c'est important. Et oui, nous avons la réussite par rapport à quelque chose qui s'est bien cassé la gueule. Hein, je veux dire, autour de nous, là, il y a beaucoup de choses et de toute façon, la société nous le dit aussi. Il n'y a pas que nous et notre histoire. Il y a tout ce qui se passe autour de nous. Je suppose que vous savez très bien que toutes ces énergies qui sont autour de nous, la complication d'aller faire les courses, de payer nos factures d'énergie, ce qu'on veut essayer de nous imposer avec toutes ces lois, voilà, tout ça, ça nous travaille, ça influe aussi dans notre vie. Mais vous en êtes conscient, en tout cas de belles choses arrivent. Un cadeau inespéré va tomber du ciel.
Je pense aussi qu'en pensant positif et en essayant d'acter les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir y aller, eh bien, c'est un cadeau du ciel. Donc sachez que tous les projets que vous avez envie de mettre en place, ou tous les projets injustes, ou au niveau de la justice que vous avez déposés, arriveront à un terme positif. Mais comme on dit, il va falloir patienter. Nous avons la renommée, donc nous avons un beau cadeau qui arrive pour nous amener la renommée. Donc on peut s'attendre et on va s'attendre, parce que moi je n'aime pas dire on peut, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je n'ai pas envie de le dire. Les deux cartes côte à côte nous présentent bien une situation où l'on va nous apporter une réponse positive, où l'on va nous apporter que ce que nous allons mettre en route, ce que nous allons acter, ce que nous avons envie de faire dans une situation sentimentale. Je vous donne un exemple. Si vous avez envie d'aller vers l'autre, allez-y. Si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, allez-y, c'est le moment. Les énergies sont bonnes, elles sont là, elles vous accompagnent. N'hésitez pas. Car vous savez que de toute façon, ce qui était mauvais hier ne le sera plus aujourd'hui. Les énergies d'hier ne sont pas les mêmes énergies qu'aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur de foncer. Vous savez que la vie est courte, les enfants. Voilà. Donc à un moment donné, si vous avez envie de quelque chose et que vous avez envie de quelque chose très fort au fond de votre cœur, n'hésitez pas. Face à la trahison, face à toutes ces personnes qui vous ont trahi, face à toutes ces énergies négatives, que ce soit amicales, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle, etc., 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 je ne vais pas tous les passer, n'est-ce pas? Sachez que le vent tourne, et il tourne en votre faveur. On va rajouter quelques petites cartes. Et je trouve que c'est un très bon jeu. Nous avions la patience, vous vous rappelez, cette belle patience qui nous disait d'attendre. Voilà, mais on nous dit qu'en agissant, en posant nos intentions, en mettant en route nos projets, ce dont nous avons vraiment envie, tout va aller vers la réussite, tout va bien se passer. Nous rentrons dans une belle énergie, nous rentrons dans une nouvelle porte. Moi je dis que les portes s'ouvrent. Elles s'ouvrent et elles s'ouvrent autour du meilleur. En tout cas, pendant quelques temps, nous aurons une accalmie, ça c'est sûr. Parce qu'avec cette nouvelle lune en bélier, le bélier est le signe du feu, on nous dit que la famille, les choses vont évoluer dans la famille. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur qu'est-ce qui va évoluer dans notre famille? Moi je ressens qu'il y a des enfants qui vont s'envoler, qui vont partir du domicile. Mais pour de bonnes choses, hein, pour de bons projets, hein, des enfants qui prennent leur envol, par exemple. Hein, nous avons ici quand même les petites ailes de notre roue de fortune. Donc roue de fortune, des enfants qui prennent leur envol pour du positif, peut-être pour des études. Hein. Bientôt nous aurons le bac, hein, les résultats du bac. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de bons résultats. Je pense que ça va être un bac qui va être assez... Oh, alors là, nous en avons vraiment pas mal. Alors, je vais les sortir petit à petit parce que ce sera les dernières. Nous avons la femme. Je suis désolée, j'adore quand elle tombe. Nous avons l'union qui arrive. Et nous avons la clé de la destinée. On va s'arrêter là parce que ce sont de magnifiques cartes. Je vais vous les mettre ici. Nous avons un nouveau tirage. Nous avons d'autres informations que les cartes, que les guides, que nos anges et nos archanges nous envoient. Car moi, je pense très sincèrement qu'ils nous protègent, qu'ils sont là-haut pour nous faire du bien, pour nous accompagner. Et que même si parfois on a des périodes difficiles,
sachez que ce n'est pas pour rien qu'on a des périodes difficiles. C'est pas pour rien qu'on nous met des bâtons dans les roues. C'est pour nous faire réagir. C'est pour nous permettre de voir, quand je vous parlais du troisième œil, de pouvoir nous obliger à nous poser, à nous recentrer, de nous dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui se passe quand je suis en bas du gouffre? Qu'est-ce qui se passe quand tout va mal autour de moi? Je ne peux que rebondir, je ne peux qu'essayer de trouver des solutions, je ne peux que m'analyser. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui mon couple ne va pas? Et c'est là où on va trouver des bonnes réponses. Qu'est-ce qui n'allait pas dans mon couple? Qu'est-ce qui peut aller maintenant dans mon couple? Comment arranger les choses? Moi, je vous parle des choses qui peuvent aller dans le positif. Celui qui n'a plus envie d'être avec son partenaire n'a plus envie d'être avec son partenaire. Hein? D'où le fait de penser à se séparer, d'où le fait de prendre du recul avec son autre et de se dire que la réussite est ailleurs. Voilà, on essaye de trouver avec les cartes ce qui nous ressemble le plus. Sachez que c'est une guidance générale, elle n'apportera que ce que vous avez envie de ressentir dans cette guidance, dans ce tirage. Voilà, quelqu'un qui n'a plus envie de rester, moi je vous dis qu'il y a de bonnes choses après le divorce, il y a de bonnes choses après s'être séparé de l'homme ou de la femme, homme, femme, peu importe votre attirance sexuelle ou comment vous voyez les choses, mais en tout cas on vous dit que c'est positif. Le contraire étant, si j'ai envie, moi, parce qu'en ce moment c'est coincé dans mon couple, c'est coincé dans mon entreprise, c'est coincé avec les amis, c'est coincé en famille, mes pensées, le recul suffisant que je vais prendre m'apportera la réussite sur quelque chose qui était fragile. Et nous avons, je recommence, le présent. Nous avions eu tout à l'heure le bonheur en dos de deck. Donc nous savons que nous allons aller vers quelque chose de bon pour nous. Si on sait prendre les bonnes décisions, si on sait prendre les bonnes énergies, et si surtout on sait, avec le recul qu'on aura pris, avec le fait de se recentrer, avec le fait de réfléchir à ce que l'on souhaite vraiment, nous allons en tout cas vers une belle réussite. Belle réussite. Moi, je suis contente de comprendre avec ce tirage que peu importe la situation où nous en sommes tous, chacun à notre niveau. Les choses, alors j'en ai marre de dire les choses, les actions que nous allons poser suite à une introspection, c'est-à-dire suite à un travail que nous avons fait en amont sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons à partir de maintenant et pour notre futur, seront de bon augure. C'est-à-dire que ce que nous allons mettre en route nous apportera de belles énergies, nous apportera du bonheur, nous apportera des cadeaux du ciel. Je trouve que ça c'est génial. On ne peut pas demander plus à cette nouvelle lune. Sachez les enfants que vous avez encore 2 jours pour pouvoir poser vos intentions. Aujourd'hui, voire demain grand maximum, écrivez vos vœux, déposez-les dehors pour que la lune puisse les lire, pour que la lune puisse exaucer vos vœux. On y croit, on n'y croit pas. Si on y croit, on le fait. Sur mon deuxième tirage, qui je pense ne parlera pas à tout le monde. On me parle d'une femme. Femme, si vous êtes un homme mais que vous êtes dans un corps de femme, ce sera pour vous aussi. Hein, voilà, chacun prend comme il le sent. Nous avons une union qui arrive à grands pas avec la clé de la destinée. La clé de la destinée, c'est la porte qui s'ouvre, je vous en parlais tout à l'heure. Donc merci mes guides, ce qu'ils m'envoient, c'est la clé, c'est la porte, c'est une porte qui s'ouvre. Quelque chose qui va vers du meilleur, une relation stable, une relation avec des objectifs, une relation
avec des compromis très importants, des choses que peut-être vous n'aviez pas pu mettre en action hier. Et comme je vous disais, à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir les dire, les communiquer, être plus attentif à ce que l'autre attend de nous et être plus attentif à ce que nous attendons de l'autre. C'est le donner et recevoir. Et je pense qu'on va être vraiment dans l'équilibre entre les deux. Je vais tirer une dernière carte pour compléter ce petit tirage bien sympathique sur quelques couples qui regarderont cette guidance. Sachez que ça peut être aussi sur une situation qui a été gelée, un silence, un temps de pause, quelqu'un qui revient. Nous avons le bateau. Le bateau, et il file le bateau, hein, il a ses petits mâts là, il arrive. Donc ça peut être le retour aussi d'un ex, ça peut être le retour d'une personne qui vient à vous pour vous annoncer des mots positifs, qui vient chercher des compromis pour pouvoir avancer vers une union et vers une femme. Et cette porte qui s'ouvre, moi j'aimerais en savoir plus sur cette porte qui s'ouvre. Oui, je voudrais en savoir plus. Je vais être obligée de la chercher. Allez, on se concentre. Nous avons la passion. Donc, on peut s'assurer avec ce beau tirage que ce qui arrive et les portes qui vont s'ouvrir par rapport à ce que cette personne a à vous dire, c'est qu'elle vient chercher la passion. Elle est passionnée par vous. Elle vous aime. Elle a envie d'être avec vous. Elle a envie de construire avec vous. Donc nous avons de très belles cartes. Très belles cartes à venir. De belles constructions à deux ou en famille. N'oubliez pas qu'avant la femme, je pourrais très bien la positionner là, nous avons quelque chose qui arrive, cette belle carte avec ses petites ailes et sa petite couronne. Quelque chose qui arrive pour la famille aussi, pour les enfants, pour quelque chose de constructif. Peut-être une famille recomposée qui va pouvoir enfin trouver sa place. Hein? On vient chercher cette femme pour de l'union. On vient la chercher rapidement pour lui exprimer, par l'ouverture de cette porte, par l'ouverture du dialogue, qu'il y a de la passion et qu'on va y arriver. N'est-ce pas? Et nous allons regarder vite fait en dos de deck, avant de clôturer cette guidance, ce qu'on nous dit. Je ne peux pas faire mieux. Les nouvelles arrivent. Sachez, les enfants, qu'à partir d'aujourd'hui, peu importe la situation où vous vous êtes trouvés dans ce tirage, peu importe la situation que vous vivez, si tout était bloqué, tout va s'ouvrir, car avec la carte des nouvelles, toutes les situations sont possibles. On peut y arriver, on va y arriver et on va nous donner les opportunités, le courage pour y arriver. Je suis trop contente parce que nous avons de super belles énergies. Très belles énergies aujourd'hui. Je vais faire un second tirage avec toutes mes cartes de Béline tout à l'heure. Ça va être compliqué de les poster tout de suite. Donc, je vais faire un petit tirage où je vais disposer toutes mes cartes. Et je vais tirer le pendule pour trouver justement, là où le pendule voudra bien s'arrêter, où il me dira oui ou non, ou peut-être, voilà, parce que nous avons 3 possibilités avec le pendule. Donc, je vais vous le préparer, tout ça, je vais le mettre peut-être sur un short, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais en tout cas,
je vais en profiter parce que toutes ces belles énergies, moi j'adore les nouvelles lunes. C'est là où je sais que tout va se décanter, où je sais que tout va bouger. Et je pense que vous aussi, vous en avez très envie que les choses bougent et que ça aille bien et que l'argent arrive. En plus, c'est la fin du mois, donc je sens qu'il y en a qui vont mettre un petit peu de côté pour se préparer quelque chose pour eux. Un petit sauna, un petit hammam, une petite balade, un petit voyage, un petit week-end en amoureux. Voilà, essayez de prendre les choses à bras le corps. Voilà, j'ai envie de vous dire que tout est possible dans la vie. Il suffit de le vouloir et de le mettre en route. Voilà. En tout cas, c'est bien parce que quand on a de bonnes énergies, comme aujourd'hui, comme demain, comme après-demain, et jusqu'à la fin de la semaine, et elles dureront quand même pendant 15 jours, profitez-en. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous.